Bonsoir à tous, il est 18h et bienvenue dans l'édition du soir en ce lundi 8 février. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Attention sur les routes, à vélo, à pied, les rafales de vent sont fortes dans la métropole lilloise jusqu'à 100 km à l'heure relevées aujourd'hui et l'alerte orange est valable jusqu'à ce soir. Soyez très prudents. Tout de suite le flash. Et la conséquence de ces intempéries, de ces vents violents sur la métropole lilloise et partout dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est notamment ce gymnase dont le toit s'est envolé. Ça se passe à Arques, près de Saint-Omer, dans l'Audomarois. La tempête qui sévit actuellement a touché 500 mètres carrés de toiture détruite, principalement de la tôle et des panneaux photovoltaïques. Un automobiliste qui passait par là a été blessé par la chute d'une tôle. La salle, construite en 2010, risque d'être inutilisable pendant de longs mois. Voilà pour ces images envoyées par nos amis de Énergie Saint-Omer. Dans le reste de l'actualité, retour dans la métropole lilloise avec cette information concernant ce collectif d'habitants, car ce collectif a décidé de mettre un coup de pression supplémentaire pour être entendu. Ça se passe à Villeneuve d'Ascq. Les habitants du quartier d'Empampon réclament leur rattachement à la ville de Hem. Ils se sont donc rassemblés en collectif et dénoncent un quartier isolé, oublié par leur propre municipalité villeneuvoise. Pour bien comprendre leur revendications, le reportage est signé Alison Pelotier. Empampon, quartier tranquille de Villeneuve d'Ascq. Isolé et excentré du bourg d'Anap, ce tout petit morceau de territoire de la Marque s'agite depuis quelques jours. Nous avons organisé un questionnaire genre sondage. Ce sondage, réalisé par le collectif du quartier, montre que la grande majorité des habitants des rues de Lannoy et de la Fabrique demandent leur rattachement à la commune de Hem. Là où ils vont faire leurs courses, emmènent leurs enfants à l'école ou encore effectuent leurs démarches administratives, ils payent pourtant leurs impôts locaux à Villeneuve d'Ascq. Nous ne vivons qu'avec Hem. Le médecin dérivera ici, le pharmacien c'est Hem, le boulanger c'est Hem, le gars qui va acheter ses cigarettes et son journal c'est Hem, tout se fait à Hem. Francis Vercamer, maire de la commune, ne ferme pas la porte à cette idée. Il a déjà reçu le collectif des Villeneuvois pour mieux comprendre leurs préoccupations. Leur demande est légitime. Après, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être en conflit avec la ville de Villeneuve d'Ascq. Il faut qu'on trouve un accord sur ce sujet. Si les habitants souhaitent être attachés à Hem, moi je ne vois pas d'inconvénient. Je pense que le maire de Villeneuve d'Ascq devra considérer leur demande. En toile de fond, un mécontentement général dénoncé par une partie des habitants du quartier. L'isolement, l'oubli un peu de la commune à ses habitants, quoi. Je vais dire ça, c'est un fait certain, oui. La mairie de Hem ne pourra pas décider seule. Elle aura besoin de l'aval de Gérard Caudron, maire de Villeneuve d'Ascq. Il rencontrera demain les habitants d'Empampon. Si sa décision est positive et validée par le préfet, les Villeneuvois pourraient alors devenir émois, tout en restant dans leur quartier. Un arrêté qui fait du bruit à Tourcoing, un arrêté anti-mendicité agressive pris par le maire de la ville, Gérald Darmanin. Il est valable 6 mois et concerne principalement la place du marché. C'est la conséquence de plaintes de la part des commerçants des alentours qui dénoncent une mendicité agressive et insistante depuis septembre. Des injures, du harcèlement moral, ce serait monnaie courante et les commerçants ont expressément demandé la mise en place de mesures d'interdiction de la mendicité. Alison Pelotier a rencontré quelques-uns de ces commerçants, notamment ce buraliste de la place du marché, soutenu par l'Union commerciale de Tourcoing-Centre. Moi, j'ai des clientes, en particulier des personnes âgées, qui me disent ne plus vouloir venir sur la Grand Place parce qu'elles sont littéralement harcelées, mais non pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois en l'espace de 100 mètres. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne veulent plus garer leur voiture sur la Grand Place parce qu'ils n'ont pas encore garé leur voiture, que déjà quelqu'un leur est sur le dos. Et puis moi, je vis ici, je vis sur la Grand Place. Le dimanche, ce sont des groupes de 6, 7, 8 personnes complètement avinées qui font des véritables sittings.
Mais cet arrêté anti-mendicité agressive choque la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une mesure populaire et un acte purement politique de la part de la municipalité. Écoutez la présidente de la Ligue des droits de l'homme à Tourcoing que nous avons contactée par téléphone. C'est un prétexte probablement pour faire plaisir aux commerçants. Sur la forme, il est assez bien fait. Bon, sur le fond, on peut tout à fait le contester. Bon, répondre à des doléances de riverains, notamment des commerçants. En général, on sait qu'elles sont peu nombreuses et peu étayées. On sait très bien que le trouble n'est pas vraiment formulé. On a une jurisprudence du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé à 2 reprises des arrêtés de ce type. Et puis il est connu pour sa trilogie des fourmis. Bernard Werber a sorti un nouvel opus et cette fois il s'intéresse au sommeil. Image signée Louis Caillé lors de cette séance de dédicace à Lille. L'auteur, originaire de Toulouse, a présenté 6e Sommeil et reste fidèle au style de la science-fiction. L'histoire de Jacques Klein, 28 ans, qui rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera 20 ans plus tard grâce à une machine permettant le voyage dans le temps. Avec 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier et des œuvres traduites en 35 langues, Bernard Werber est l'un des auteurs contemporains les plus lus. Et c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance de cette nouvelle semaine.